Rebonjour les amis, me revoilà déjà. Alors, je suis un peu calmé. Je vous remercie de vos prises de position. Il y en a une rigolote, la dernière, qui vient d'arriver. Bonjour, et oui, il y en a, ils savent pas dialoguer normalement calme. Ah, ça, tu peux le dire, Soussou. Mais tu t'appelles Soussou? Ça veut dire, ben tu sais, elle voulait que je prenne les sous-sous de tout le monde, hein. Alors, toi, tu aurais été calme si on voulait prendre tes sous? J'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, un truc très important, et je peux donc dire merci à cette dame dont j'ai déjà oublié le nom, et je ne veux pas m'en souvenir. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez remarqué, bien évidemment, vous aussi, je suppose que j'étais énervé. Et bien, quand j'étais énervé, je tremblais de la main gauche. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une influence de mes nerfs. Ce n'est pas seulement, le problème n'est pas simplement métabolique, mais c'est un problème nerveux. Je m'énerve, je tremble. Alors heureusement, il y a peu de gens qui m'énervent. Alors, autre chose, j'ai acheté cette chemise. Et est-ce que vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur les défauts d'avant des chemises et les améliorations énormes qu'il y a eu, les progrès énormes, puisque les chemises ne tiraient plus au niveau du ventre, les chemises récentes ne tiraient plus, et je disais d'ailleurs merci aux ingénieurs des chemises. Eh bien, je sais pourquoi elle est soldée, celle-là, à 8 $. Parce qu'elle tire, ça doit être une vieille chemise. Rien à voir avec mes 2-3 kilos que j'ai repris. C'est une vieille chemise. Donc, j'ai deux solutions. Ou je maigris, ou je vais la rendre. Je crois que je vais la garder quand même. De toute façon, il faut que je reperde mes 3 kilos. Alors voilà, simplement cette petite vidéo pour vous dire que je suis calmé, que j'ai déjà oublié cette lamentable personne. Alors, merci Nat qui m'écrit n'importe quoi. Si j'avais un cancer, je t'enverrai mon dossier sans problème. En plus, c'est pour le médecin. Je risque pas grand-chose pour mon compte de banque. De toute façon, lol, tu vas pas t'enrichir avec le mien. Voilà, mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Les vidéos concernant donc ma petite visite que j'ai faite à la demande de certains abonnés et amis sur les grands magasins. Alors d'abord, j'ai raté dans mon montage la scène juste avant les chemises. Je dis que c'est un magasin, un grand magasin qui s'appelle Marshall, qui vend des quantités, des valises, des objets pour la maison, des vêtements à profusion et à des prix déjà dérisoires au départ, et en plus après ils ont leur solde, leur propre solde, ce qui fait, vous voyez, cette chemise valait 10 $, c'est pas encore une grosse remise par rapport aux 10 $, mais c'est encore 2 $ de moins. Et pour tout, c'est pareil. Donc, c'est en plus très amusant d'aller se promener dans ces magasins pour faire des affaires. Quand on n'a pas besoin de grand-chose, que je vois que mon paquet de 6 avocats, c'est le prix du t-shirt en V que j'ai acheté, bon, voilà, donc il n'y a plus vraiment de rapport de prix, c'est la tentation, et donc j'achète les chaussures à 15-20 $, enfin, etc., etc. C'est amusant et ça occupe le temps. Il n'y a pas beaucoup de nature à Miami. Vous savez que c'est tout plat.
Il y a des immeubles, des rues avec des belles maisons et des rues avec des malls. Des malls, vous savez, c'est ces énormes ensembles de magasins où tous les magasins sont réunis. Il peut y avoir 300 magasins différents, comme par exemple Sawgrass Mills. Sawgrass Mills, vous avez 3000 magasins. Non, qu'est-ce que je raconte, 3000 300 magasins où la moyenne des magasins est de 1000 mètres carrés. Alors, vous voyez, ça fait du monde. Alors, si un jour vous devez y aller, n'oubliez pas où vous avez mis la voiture. Il y a une dizaine d'années, j'y étais avec un ami. On a dû prendre un taxi pour aller faire le tour de tous les parkings pour essayer de retrouver notre voiture. Après avoir marché 1 heure dans la chaleur et on n'avait rien trouvé du tout. Alors bien sûr, quand je passe et que je m'extasie devant le Nutella, le chocolat, les charcuteries, où ma femme, elle m'a dit, oulala, elle sait que j'adore les charcuteries. Vous avez vu sa tête, elle m'avait appelé pour me montrer les charcuteries. Et après, elle s'est rendue compte. Elle a fait une drôle de tête. Évidemment, alsacien, la choucroute, les bonnes saucisses. Bon, j'ai été baigné dedans. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que rien ne me manque. Bien sûr, j'ai quelque chose de très supérieur à ça, à savoir essayer de sauver ma vie. Et ce combat que je fais pour sauver ma vie et celle des autres, eh ben, prime devant, voilà, ma femme, vous avez vu, elle a acheté une grosse boîte de chocolat, elle traîne ouverte dans la cuisine, je l'ai fermée, je l'ai mise au frigo, et bien sûr, je ne suis pas tenté d'y toucher. Quand je les vois, je dis, ah, celui-là, je l'aimais bien, là, là, le blanc bourré de crème, là, oulala, celui-là, il était bon. Mais je touche pas et je n'ai pas envie de toucher. Alors, effectivement, ce que j'ai remarqué et que je remarque de plus en plus, c'est la nourriture. La nourriture, et je le redis une fois de plus, ne me sauvera pas du cancer, mais elle éloigne le cancer. Je pense sincèrement qu'elle empêche le cancer de progresser. Tant qu'on arrive à tenir, eh ben, je pense que le cancer est stagnant. Je ne sais pas s'il réduit, je ne sais pas. J'ai la chance qu'un grand professeur français, je dévoile, mais je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas encore son autorisation, vient me voir demain après-midi pour m'expliquer plein de choses. Et il reviendra, si je suis d'accord, mais c'est dommage qu'il ne m'ait pas demandé avant, avec un microscope noir qui analyse le sang vivant. Et il va donc revenir en décembre, m'analyser pour savoir exactement où en est mon cancer. Et j'ai peut-être pas compris, du moins où en est ma santé, mon état de santé. J'exagère peut-être avec où en est mon cancer, j'en sais rien. S'il est d'accord, je lui demanderai de faire une vidéo avec lui demain. Tout ça pour dire, effectivement, ça avance. J'ai des pistes, j'ai des demandes de plus en plus. Et c'est pour ça que je veux aider. Je veux aider les autres. Je vois que je m'aide. Je vois que je m'aide et je veux continuer. Je ne veux pas me contenter de survivre au cancer. Je veux essayer de guérir du cancer. Et pour ça, entre guillemets, c'est pas le mot, je m'acoquine avec
des grands chercheurs, avec des gens avec qui, je l'ai déjà dit, je joue au candide. Je leur ouvre les portes qu'ils n'avaient jamais pensé ouvrir parce qu'ils sont noyés dans leurs recherches. Et peut-être que de cette manière, eh ben, on arrivera à progresser avec l'aide désintéressée. Comment tu t'appelais toi? Bon, excusez-moi, je vais l'appeler comme vous l'avez appelé vous-même, la crétine. Alors, contrairement à ce que dit la crétine, je fais tout ça, bien sûr, désintéressé. Voilà. Et j'espère arriver à quelque chose. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu parce que mes recherches, contrairement aux vrais chercheurs, s'orientent dans des directions totalement opposées. Ça veut dire, on est parti d'un principe qui existe toujours, comme quoi le cancer est une maladie génétique. Bon. Chose qu'on croit depuis 50 ans et chose manifestement qui n'est pas exacte ou pas complètement exacte. Je ne dis pas, la crétine vous l'a bien dit, je ne suis pas médecin et donc je ne sais pas quelle est la part dans le cancer de la génétique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse part du métabolisme et ça, il n'y a pas encore de recherche dessus. Maintenant, on est parti là-dessus. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé un axiome, c'est-à-dire quelque chose, ça c'est vrai, ça ne se discute pas. Aux États-Unis, ils appellent ça le dogme, une vraie religion. Et donc, ça ne se discute pas. FDA, Big Pharma a dit, point final, donc on ne discute pas, c'est génétique. Et moi, je prends l'inverse. Je dis, bon, je sais que ce n'est pas génétique, et donc je cherche métabolique. Et maintenant, de l'autre côté, il y a des évidences de la même manière, et je ne sais pas si elles sont vraies. Alors, première évidence, par exemple, mais celle-là, je doute qu'on puisse arriver à me prouver que ce n'est pas vrai, mais fleurissent sur la toile des gens, des chercheurs, qui disent que le cancer ne se nourrit pas de sucre, mais de gras. Alors, quand du gras, on en a plein partout, et les cellules du cancer, quand on fait un CT scan, pourquoi elles ne vont pas dans le gras et pourquoi elles vont dans le sucre radioactif? Il faudrait que vous m'expliquiez ça, vous les savants qui cherchaient de ce côté. D'autres savants nous disent aujourd'hui que la testostérone n'y est pour rien dans le cancer de la prostate. Alors, tout ce qui a été fait pour le cancer de la prostate, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il n'y a pas de vrai traitement qui vous sauve quand vous avez un cancer déjà en phase terminale, même rien. Mais il apparaît toujours ce que je vais appeler, je ne vais pas, des recherches, allez, est-ce que c'est pour se mettre en avant? Est-ce que c'est pour ne pas être comme tout le monde? Je ne comprends pas. Par exemple, il y a un de nos amis m'a envoyé une vidéo sur une découverte extraordinaire, l'abitérone. L'abitérone,
Alors, 2018, ça a été homologué en 2018 et cette personne explique qu'on va pouvoir sauver du cancer grâce à l'abiraterone, cancer de la prostate. Alors d'abord, ça voudrait dire bien sûr que ça a un rapport avec la testostérone, mais surtout, c'est complètement faux. Abiraterone existe et a été mis en service, a été accepté par la FDA aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, en 2011 et non pas en 2018. Je ne suis pas médecin. La crétine vous l'a bien expliqué. Je ne suis pas médecin, alors arrêtez de vouloir me faire prendre pour un médecin. Bon. Alors maintenant, en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est rendu compte qu'en rajoutant le prednisone à l'abiraterone, eh ben, on gagne 2-3 mois de survie. Vous vous rappelez que je vous parlais d'un médicament qui s'appelle le Zytiga. Et ce Zytiga, d'abord, dans l'ordre, j'ai arrêté le prednisone parce que comme j'avais du cortisol c'est de la cortisone, et donc j'ai dit mais pourquoi j'en prends encore plus? Donc mon raisonnement m'a fait que j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit oui, vous pouvez alléger, vous pouvez même éventuellement supprimer, on verra par la suite. J'avais des effets secondaires du Zytiga, qui n'est autre que de l'abiraterone, et j'ai arrêté aussi et j'ai remplacé par la menthe fraîche et la menthe en pilule. Mes résultats sanguins, mes résultats de testostérone n'ont absolument pas changé. Je ne suis pas médecin. Est-ce qu'il y a un autre effet induit par l'abiraterone que je ne connais pas? En tout cas, mon cancer n'a pas repris. Si bien sûr, comme je ne suis pas tout à fait idiot, j'ai mis de côté mes boîtes de Zytiga et au cas où, bien sûr, mon cancer redémarre, je reprends le Zytiga et je regarde un peu un mois après si ça s'est de nouveau amélioré. Voilà. Tout ça pour dire que cette brave dame, dans cette vidéo, je ne me rappelle même plus qui c'est, mais c'est quelqu'un de sérieux dans un hôpital sérieux, oublie simplement une chose que m'a dit un autre médecin ici à Miami. Alors, j'ai une durée de vie de 2 ans. Pourquoi? Parce que le cancer de la prostate métastatique me donne 2 ans de survie, mais aussi que les traitements, dont le Zytiga, dont l'abiraterone, Zytiga, ne me donnent pas une possibilité de survie supérieure à ça. Alors, s'empoisonner, risquer de mourir, risquer de faire un arrêt cardiaque, 30% de cas, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas médecin, je me suis dit, je préfère arrêter et essayer autre chose. Et donc, c'est ce que je fais. Au fur et à mesure de l'avancement, on m'a supprimé en premier le Firmagon. Le Firmagon qui était censé empêcher lui aussi le cancer d'absorber la testostérone. Et j'attrapais des abcès, c'était douloureux. Au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne me rappelle plus, il m'a dit il faut absolument arrêter. Donc on a arrêté le Firmagon. J'ai arrêté le prednisone, j'ai arrêté le Zytiga et
là, en octobre, le 10 octobre, mon médecin, mon oncologiste m'a dit d'arrêter le Exgiva, qui est le médicament, la piqûre que je recevais tous les mois, qui est censé me durcir les os en cas de démarrage, de redémarrage de mon cancer des os. Je lui demande bien évidemment pourquoi. Il me dit parce que ce médicament rend les os friables. Alors ça, je l'avais vu nulle part. Est-ce que c'est une nouvelle information? Mais ça montre une fois de plus, qu'on ne sait rien au niveau du cancer. Les plus grands me l'ont dit, les plus grands cherchent encore. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez demander à votre oncologue, c'est simplement lui poser une question très simple. Est-ce que vous savez de sources sûres ou est-ce que vous croyez parce que vous l'avez lu ou entendu? Voilà. Ce professeur de Mount Sinai qui m'a enlevé le Xgeva, je le remercie parce que personnellement, je ne l'aurais pas enlevé. Je ne l'aurais pas enlevé croyant que ça m'était utile. Or, c'est bien mon oncologiste qui m'a dit, mon oncologue en français, excusez-moi, qui m'a dit arrêtez le Exgiva. Donc, vous voyez, pour ceux qui tapent sur les oncologues, non, je ne suis pas d'accord non plus. Aujourd'hui, je suis d'accord avec quoi? Pas d'accord avec ma chemise qui a un défaut. Pas d'accord avec la crétine, d'accord avec mon oncologue, mais pas d'accord avec ceux qui n'aiment pas les oncologues. Moi, je crois que j'ai intérêt à aller me recoucher. Hein. Merci les amis de m'avoir écouté. Désolé de cette vidéo longue qui a débordé sur plein de sujets différents, qui vous obligera, si vous voulez aller jusqu'au bout, à la regarder jusqu'au bout. J'en suis désolé. Parce que le titre, une fois de plus, ne pourra pas résumer avec les quelques caractères qu'on a droit à tout ce que contient cette vidéo. Et un petit rappel, aujourd'hui, 19h30, et j'y serai pas, la conférence de... Oh, allez, arrêtez, mais vous savez très bien, Laurent Schwartz à Saint-Amarin. Alors Saint-Amarin, c'est dans les Vosges et dans mes vidéos précédentes où j'en parle, il y a l'adresse et il y a l'heure. L'heure, c'est aujourd'hui à 19h30. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Ah, mais en plus on est dimanche aujourd'hui ou samedi. Ouh. J'ai vraiment besoin d'aller me coucher. Bon, de toute façon, ça ne change rien, c'est le week-end hein, pour moi. Et quand on est à la retraite d'ailleurs, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, ça ne change plus non plus grand-chose. Je vous remercie les amis et merci encore du soutien que vous me donnez. Merci encore du réconfort que vous me donnez. Merci de votre agressivité quand on m'attaque de manière aussi déplorable. Merci encore à vous. Au revoir. Je suis vraiment touché.